Dans le village de Diamaguène, au cœur de la région du Nioro du Rip, réside un modèle d'engagement et de dévouement. Dr Aliou Gorgui Diouf. Natif de Diamaguène, le Dr Diouf incarne les valeurs de sa communauté et les met en action. Son parcours remarquable, de l'éducation académique à l'engagement professionnel, est un témoignage de son attachement à son terroir et à ses habitants. J'ai un attachement très fort à mon territoire. C'est lié peut-être aussi au modèle d'éducation que j'ai reçu, mais je ne me vois pas m'établir à l'étranger ou bien, disons, à Dakar, vraiment loin de mon terroir, puisque là où j'ai grandi avec les difficultés, j'ai grandi avec les défis. J'ai vu les difficultés que les populations ont expérimentées pour mener une vie normale. Donc, à un certain niveau, je me considère être en devoir de restituer ce que ce terroir-là m'a donné. Donc, c'est ce devoir moral envers ce terroir, envers ses parents qui m'ont vu naître, qui m'ont élevé, qui m'ont inculqué les valeurs sur lesquelles je me suis appuyé pour arriver au niveau où je suis arrivé. Donc, de mon point de vue, en tout cas à mon niveau, ma conviction est que j'ai un devoir de restitution, de reconnaissance, et c'est cela qui explique donc mon attachement à ce terroir-là. Je crois fondamentalement que le développement est à la base, et le développement à la base doit se faire par les populations qui sont à la base. Mes relations avec les populations de Diamaguène, il m'est difficile de les qualifier, puisque c'est des relations de mon point de vue qui dépassent même le rationnel. J'en veux pour preuve, depuis que, en tout cas, mon engagement en faveur de ces communautés, à chaque fois que j'ai fait appel à ces populations, elles se sont mobilisées massivement. Donc, elles ont toujours répondu présentes aux appels que je leur ai lancés en faveur d'actions de développement pour le village. Donc, c'est des relations d'amour, c'est des relations de confiance, c'est des relations d'estime, c'est des relations également d'espoir. Je suis Aminata Diouf, habitante de Diamaguène Village, grande sœur de Aliou Gorgui Diouf. Je l'ai encadré dans ses études. On quittait ici jusqu'à Nioro pour aller à l'école. Il faisait à la fois l'agriculture et les études. Il aimait et respectait beaucoup ses études, et c'est grâce à cet amour pour ses études qu'il était facile de l'aider. Il apprenait ses leçons chaque nuit jusqu'à 3 heures du matin, et à cette époque, il n'avait pas de table ni de chaise. Il avait une natte et une lampe tempête. À chaque fois que j'ouvrais sa chambre, je le trouvais avec son cahier entre les mains, en train d'apprendre ses cours. Donc, nous avons obtenu ce que nous voulions de lui. Nous sommes fiers de lui. Il s'occupe bien de la famille et de toute la commune. Il est bon pour sa famille, il encadre sa famille, nous sommes satisfaits de lui. Aujourd'hui, Aliou n'est pas seulement Aliou de Diamaguène, il est Aliou du département de Nioro. Il n'est pas seulement Aliou de la commune de Darussalam, mais il est le Aliou de tout le peuple sénégalais. Pape Minkor Diagne, le proviseur du lycée Maba Diakhou Ba de Nioro du Rip. Oui, Aliou Gorgui Diouf, nous nous sommes connus à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, l'UGB. Donc on était dans le même département de géographie. Aliou quand même a toujours été quelqu'un de sérieux, vraiment un étudiant sérieux, travailleur. Il faisait toujours partie des meilleurs de sa promotion, n'est-ce pas? Donc quelqu'un d'honnête, un homme intègre, vraiment très social, qui avait quand même le goût, n'est-ce pas, donc d'être au service des autres, quelqu'un de serviable, n'est-ce pas, donc en tout cas c'est un homme qui est plein de qualités. Je dis qu'il peut être utile à sa société et même à son pays. Hein. D'ailleurs, il a toujours incarné, n'est-ce pas, donc ce profil. Aliou a été toujours un leader, n'est-ce pas, donc dans son groupe, il a toujours montré des qualités de leader. Il peut être parmi quand même les gens qui doivent diriger, n'est-ce pas, donc ce pays. Il en a la compétence, il en a le profil et il a aussi les capacités managériales, n'est-ce pas, donc qui lui permettent de faire ça.
Le nom, c'est Ousseynou Diop. J'ai eu la chance de fréquenter cet établissement avec le docteur Aliou Gorgui Diouf. Et je suis revenu 36 ans après dans ce collège comme principal. Il me plaît de parler de ce haut cadre hors pair, un expert en environnement connu sur le plan international. On a fait nos premiers pas ici en octobre 1986. Nos relations se sont améliorées parce que nous avions compris très tôt quel a été notre devoir. Mais ce qui m'a beaucoup marqué sur Aliou, malgré l'éloignement de son village, il faisait partie des élèves les plus assidus et les plus ponctuels. Et ce qui avait marqué aussi les professeurs, c'est à chaque fois, Aliou faisait partie des meilleurs élèves, pour ne pas dire celui qui avait toujours la meilleure note. Ses qualités, c'est le respect de soi, la reconnaissance en amitié, la reconnaissance envers sa famille, envers ses anciens amis, mais également envers son village de manière générale. Lui, il s'assied là devant moi. Moi, j'étais avec un certain Matar Diaw. Moi, j'étais là avec Babacar Diop. Donc, Aliou ici avec Matar Diaw. Moi, là avec un certain Babacar Diop. Imam Mamadou Moustapha Diom bu Diamaguène. Ce qu'on retient de Dr Aliou Diouf, c'est le respect, l'amour pour l'éducation, l'amour pour le travail. Car à l'époque, quand il était ici, dans les écoles de base, jusqu'à ce qu'il rejoigne les grandes écoles, il ne nous a montré que ça. Et il n'a jamais cessé d'aller travailler dans les champs avec son père et ses petits frères, en compagnie de tous ses grands frères aussi. Il passait toutes ses vacances ici et partait au champ avec tout le monde. Donc vraiment, c'est quelqu'un de bien pour nous. On sait aussi que le Sénégal a un fils dont j'ai l'espoir que d'ici quelques années, reconnaissance lui sera donnée pour tout ce qu'il a apporté, parce que c'est quelqu'un qui a de la valeur. C'est un enfant bien. Il est bon croyant et il aime le Seigneur et le prophète, paix et salut sur lui. Depuis qu'il a fini son doctorat, il est rentré au pays pour travailler. Et les premiers actes qu'il a posés ici, c'est d'amener des plantes de mangue et de coco qu'il a installées partout dans le village. Il a aussi rassemblé la population, toute la population, pour faire un don de sang. Et l'année d'après, il a rassemblé les parents qui n'avaient pas pu se circoncire pour des questions de moyens, leurs enfants, et il l'a fait gratuitement. Il a aussi amené un projet d'élevage dans la commune de Darussalam. Il faut rappeler que la commune de Darussalam compte 63 villages et dans les 22 villages sur 63, il a permis à des femmes de bénéficier de ce projet en élevant des poulets en attendant d'autres projets. Donc, docteur, nous lui souhaitons beaucoup de succès et de santé, car nous savons nettement qu'il n'est pas comme certains politiciens qui parlent sans passer à l'acte. Il respecte toujours ses paroles et nous, on en témoigne. Il participe à tous les événements qui se passent dans la commune. Il ne voulait pas s'impliquer dans la politique, mais c'est nous qui l'avons forcé à au moins s'impliquer pour le développement du village, pour que l'État puisse le reconnaître et savoir qu'il s'active dans le développement. C'est grâce à Dr Aliou Diouf qu'on a de l'électricité. Il aime bien ses consoeurs et ses concitoyens et il aime bien sa commune, qui aime bien le peuple sénégalais et nous le soutenons. Donc, on rend grâce à Dieu, on lui a rendu service quand il nous a proposé de voter pour un camp après avoir étudié tous les programmes. On a voté à presque 100%. À travers son engagement et son dévouement, le docteur Diouf inspire chacun de nous à jouer un rôle actif dans le développement de nos propres terroirs. Son histoire est un rappel puissant de la capacité de chacun à faire une différence, peu importe d'où nous venons. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fatoumata Cissé, je suis Badionogor comme on le dit d'habitude. On ne peut pas exprimer tout ce que nous connaissons sur le docteur Aliou Gorgui Diouf.
Il est très ouvert. C'est quelqu'un de bien, qui fait la paix avec tout le monde, qui aime sa famille et aime aussi les femmes travailleuses. Depuis qu'il intervient dans notre département jusqu'à maintenant, on a l'impression que Docteur a dépassé ses aspirations pour le département. Il aide beaucoup de femmes qui s'activent et en même temps, il aide aussi les hommes qui nous encadrent. Le projet d'élevage de poulets dont Dr Diouf a mis à notre disposition a un impact au sein des maisons, dans les comportements, dans l'éducation des enfants, car en étant dans une localité éloignée des villes, quand on a des enfants qui étudient et qu'on n'a pas certains moyens, un projet comme celui-ci peut te permettre de subvenir à tes besoins. Ce projet est vraiment très important, mais on se dit souvent, si tout le monde va vendre et si tout le monde va acheter. À travers ce financement, on peut donner aux autres pour qu'ils soient dans d'autres activités telles que l'horticulture. D'ici 2 ans, je souhaite que ce projet puisse avoir un impact au sein de toutes les familles, car Docteur est vraiment quelqu'un de bien. Que le Seigneur le paye pour ses bienfaits. Je remercie Dr Aliou Gory Diouf, car depuis que je l'ai connu, jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas regretté. Nous sommes des parents, mais nous ne nous connaissions pas avant. C'est grâce à ce projet que nous avons connu Docteur. Je remercie le Dieu de nous avoir permis de faire connaissance avec lui. Nous lui remercions pour ce noble projet, car toutes les femmes ayant bénéficié de ses appuis financiers et techniques s'en sortent bien. Ce projet est un grand impact sur la vie des populations locales. Nous lui souhaitons vraiment du bien et nous demandons aux autorités d'appuyer Dr Diouf, car lui responsabiliser au sein de l'État revient à nous aider, nous les habitants de la commune de Darussalam, dans le département de Nioro du Rip, car grâce à lui, maintenant nous rendons grâce. Aliou est une bonne personne bien éduquée, une personne religieuse, une personne qui aime sa commune, une personne qui aime le développement dans sa commune, dans le pays, dans la région de Fatick, dans le département de Nioro, dans la commune de Darussalam. Il travaille avec nous dans le cadre du développement. Et en ce qui concerne le projet, nous témoignons son développement. On est vraiment content de Aliou car il a beaucoup fait pour nous, comme nous le témoignons. Aliou nous a ouvert un projet et depuis qu'il a ouvert ce projet, nous ne voulions pas manquer cette formation car elle était tellement bien pour nous. Pendant la formation, nous avons beaucoup appris là-bas et à la fin de la formation, nous nous sommes connus entre nous. Nous avons pu acquérir là-bas du savoir et nous avons été bien formés jusqu'à ce qu'ils nous ouvrent ce bon projet. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour tous. Ensemble, nous pouvons réaliser le plein potentiel de nos terroirs. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Omar Mané, représentant des jeunes du village, conseil municipal de la mairie de Darussalam. Dr Aliou Gory Diouf, un acteur, un serviteur, un praticien de développement dans son terroir. Le Dr Aliou Gory Diouf n'a jamais voulu faire de la politique au début. C'est la raison pour laquelle il est venu dans son terroir avec une initiative de créer un mouvement de développement qui est le MEAD, Mouvement d'éveil et d'action pour le développement durable. Ce dernier, à travers ses différents pôles, dans le volet social, le Dr Aliou Gory Diouf, à travers son mouvement MEAD, organise des séances de circoncision gratuites pour les enfants de son village, des villages environnants. Dans le volet éducatif, le Dr Aliou Gory Diouf soutient le programme Obitey Djangatey du ministère de l'Éducation nationale en organisant chaque année des séances de distribution de fournitures scolaires aux élèves de l'élémentaire, de moyen et de secondaire. Le pôle santé. Le Dr Aliou Gory Diouf, conscient des pertes de vie humaines auprès des jeunes, dû au virus de l'hépatite B qui s'évolue en cirrhose et au final par un cancer du foie, le Dr Aliou Gory Diouf a fait venir ici, dans son village, dans son terroir, le président de lutte nationale contre les hépatites pour une sensibilisation, accompagné des dons de sang
et de dépistage systématique chaque 2 ans. Et à la sortie de ces dépistages systématiques, les porteurs sains du virus sont accompagnés, suivis jusqu'à la disparition complète du virus dans le corps. J'ai donc commencé par un poste de stagiaire postdoctoral au laboratoire de physique de l'atmosphère de l'Université Cheikh Anta Diop, notamment à l'École supérieure polytechnique. Après mon stage postdoctoral, j'ai intégré une organisation canadienne qui était basée à Dakar, le Centre de recherche pour le développement international, le CRDI, dans un programme sur le changement climatique qui s'appelait l'adaptation au changement climatique en Afrique. C'était un programme qui couvrait l'ensemble du continent africain et qui a financé 46 projets d'adaptation en Afrique. Après le CRDI, j'ai intégré l'organisation non gouvernementale ENDA Énergie, qui est une ONG qui travaille sur les questions d'environnement, d'énergie et de changement climatique. Et à ENDA, j'étais responsable des questions de vulnérabilité, d'adaptation et de résilience au changement climatique pendant 5 ans, donc de 2012 à 2017. Et à partir de 2017, j'ai quitté ENDA pour intégrer un cabinet qui s'appelait Africa Sustainability Center, basé à Nairobi, où j'étais chef du département finance-climat. Donc, je coordonnais l'équipe qui s'est chargée d'élaborer des projets d'adaptation et des projets d'atténuation destinés au Fonds vert ou bien au Fonds d'adaptation ou bien au Fonds pour l'environnement mondial. Pendant 2 ans, j'ai occupé ce poste et après, j'ai quitté ce cabinet pour devenir un consultant indépendant pour continuer à travailler dans le domaine de l'élaboration de projets climat pour les pays, mais également pour les institutions internationales telles que le PNUD, telles que le Programme des Nations Unies pour l'environnement, telles que le FIDA, telles que également certaines institutions sous-régionales telles que la Banque ouest africaine de développement. Donc j'ai travaillé aussi pour plusieurs pays africains, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, mais également de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, je travaille comme consultant pour la Banque africaine de développement dans un de leurs programmes phares, le programme qui s'appelle Programme d'accélération de l'adaptation au changement climatique en Afrique.